Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto Canvas Workspace pour essayer de faire, pour réussir même, de faire les découpes de cette carte. Il faut des dies particuliers, je vous mettrai le tuto de la chaîne YouTube correspondant à cette création. Et moi tout simplement avec le logiciel de Canvas Workspace, j'ai recréé toutes les découpes. Voilà. Donc je vous ouvre le document et grâce à toutes ces découpes, après en les remontant, on va former la carte interactive. Donc il y a les décorations de la pièce montée et il y a aussi les 3 morceaux de la pièce montée. Donc on va redémarrer au début. Je vais recréer avec vous toutes ces pièces. Donc je ferai 2 vidéos, la première partie pour les morceaux de la pièce montée et ensuite ce sera pour les décorations qui prennent un peu plus de temps. Donc là je fais un rectangle pour définir la carte, le fond de carte, pour pouvoir avoir une idée de la taille de ma pièce montée que prendra sur la carte. Donc je fais un rectangle aux dimensions de mon fond de carte qui sera de 15 sur 10 cm. Mais là, dans le logiciel, la largeur correspond à la hauteur et inversement. Mais bon, voilà, on voit bien que c'est dans le sens vertical comme je le souhaitais. Ensuite, je vais dans toutes les formes et je vais sélectionner cette forme-ci pour pouvoir en faire la base de mon gâteau, de le premier étage de ma pièce montée. Donc je clique dessus, je le mets sur mon fond de carte pour avoir une idée et je double-clique sur la forme pour obtenir pour pouvoir sélectionner les points et pouvoir changer la forme de cette pièce et la mettre à mon goût en fait. Et ensuite je vais la doubler pour faire la pièce du dessus, le deuxième étage. Et donc là je vais effectivement la rétrécir, lui donner la forme que je souhaite également. Donc en double-cliquant apparaissent les points de construction de la forme et puis là je peux bouger la courbure. Là c'est encore un peu trop grand. Et je bidouille donc jusqu'à ce que ça me convienne. Et je vais passer à au troisième étage qui est un peu plus grand, un peu plus haut plutôt, sur lequel, derrière lequel en fait sera bien caché le tampon. Donc là, je bidouille de nouveau avec la troisième partie de la pièce montée, qui est une pièce un peu plus haute, parce qu'en fait elle va cacher le tampon qui va bouger en dessous. Donc, le tampon, c'est un tampon de chez Action, que j'avais acheté il y a un moment déjà, avec ce chien et cet appareil photo, que je trouvais plutôt sympathique. Donc voilà. Et là, je vais refermer la forme en fait, puisque le haut du gâteau doit être plat et non pas courbé. Donc pour ce faire, j'ai pris un rectangle et je vais le placer de telle sorte à fermer ma forme du haut. Ensuite, je sélectionne tout et là, je me suis trompée, je voulais centrer. Donc, je reviens en arrière. Voilà. Et je vais centrer de manière verticale et pas horizontale. Et là, je sélectionne tout et je fais fusionner. Et ainsi, j'ai ma forme voulue pour faire la dernière pièce de la pièce montée.
Donc je vais vous mettre en barre d'infos le tuto de la carte, comme ça vous pourrez regarder comment on peut la monter. Elle est en anglais, mais bon, ça ne vous posera pas de soucis pour voir le montage une fois que vous avez toutes les pièces. Ce sera à mon sens pas un souci. Et je vais vous retrouver lors d'une prochaine vidéo pour vous expliquer comment nous allons faire les petites décorations sur chaque étage du gâteau. Je vous dis donc au revoir et à bientôt.